Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous allons tenter de commenter l'actualité ce matin avec nos invités. Le docteur Juno Félix, coordonnateur du parti AKO, et maître Kedler Augustin. Messieurs, merci d'accepter d'être avec moi ce matin. Bonjour, docteur Félix. Bonjour, Wendell. Bonjour, maître Augustin. Bonjour Wendell, bonjour Dr Félix, bonjour aux éditeurs et téléspectateurs de Radio et Télémétropole. Je suis content d'avoir cette possibilité ce matin de vous parler. Alors la première question, hier, c'était donc l'anniversaire, le 28e, je crois, de la Constitution de 1987. Première question, je ne sais pas qui va répondre. Que reste-t-il de notre Constitution? Maître Kedler Augustin, mon ancien avocat, donc. Je préfère répondre avant et puis je m'apprends avec le docteur après lui-même. Oui, et bon, ça me dit c'est que le premier bagage qui passait dans la tête du monde de constitution dans le moment, c'est l'amendement qui a été opéré, initié par le président Préval et qui était fait, qui était venu en pile de difficultés, ce qui fait que même dans les coulisses, tout à l'heure, il y a mon encore qui a demandé ce qui est constitution que nous est. Et ce que je peux dire, c'est que jusqu'à présent, on doit le reconnaître, nous sommes en train de vivre dans une situation d'inconstitutionnalité. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans la constitutionnalité. Nous sommes nettement sortis de ce que dit la Constitution pendant un certain nombre de temps. C'est une bonne chose pour le pays? Il n'est pas capable de bonne chose parce que certainement, là où tu fait Constitution, c'est démocratie. C'est pas même besoin de prendre sur Constitution. Le régime démocratique là, qui exige l'existence d'une Constitution pour capable dire que tel monde, mais qui fonctionne pour remplir, pouvoir judiciaire, mais comment pouvoir repartir, mais tout doit monde gagner, mais comment pouvoir exercer. C'est pas un bagage qui fait pour rien. D'ailleurs, ça a remonté bien longtemps. On a regardé depuis Montesquieu, depuis 1789, tout le monde était quoi que c'est ça qu'elle est capable de faire et c'est ça que tout le pays fait. Je dis, en 1987, nous avons estimé que l'État n'a pas de moderne avec une dictature et que faut que nous créions un nouveau cadre et nous venons avec une constitution, avec un projet démocratique. Donc, c'est la faillite de ce projet. Je ne suis pas capable de dire que véritablement... Oh, mais la question reste simple, Maître Augustin. Ce qui est Constitution a fonctionné anciennement, 87 là, ou bien la Constitution a amendé? Nous avons vu cette Constitution amendée avec toutes les faiblesses que cela comporte, avec tous les errements, toutes les tentatives que nous essayons de faire pour nous restituer la vérité parlementaire exprimée à l'occasion de l'amendement. Mais je pense que ça me dit, je dis tout le monde qui a fait des bazars, pas qu'il y ait un deux arguments qu'on ne doit pas jouer que le normal tout le temps. Alors, témoin avec docteur Félix. Docteur Félix, lui-même, les dit moi, bon, lui-même, les médecins, les va politiciens, même j'en avais, comment rappeler en passant qu'au candidat. Ou même, et docteur Félix, lui-même, monsieur dit que il fait politique en pile, mais métier, job, c'est médecin que lui. Docteur, il y a un peu de monde qui estime que la Constitution 87 là, pas de problème vraiment, c'est nous pas jamais appliquer. Donc, selon eux, il n'est pas nécessaire que la Constitution soit amendée. En tant que monde qui a fait politique, vous partagez point de vue ça, ou bien, autrement dit, est-ce que vous croyez que c'est une Constitution qui n'est pas bon, qui mérite de changer? Non, moi, je pense que la Constitution, à l'époque que elle était faite, en 87, c'est consacré un ensemble de conquêtes politiques, un ensemble de conquêtes démocratiques qui étaient faites. Pas oublier que c'était dans le cadre d'un ensemble de luttes, ok? Et je pense que la Constitution 87, là, a un paquet de valeurs. Il y a un ensemble de bagages là-dedans qui est extrêmement important pour le démarrage du processus démocratique dans le pays. Malheureusement, nous avons un anniversaire là, ça fait 8 ans, mais, je dis 8 ans, ça fait 28 ans. Mais, les gens qui ont demandé pour une raison bien déterminée. Ils ont demandé dans le cadre d'intérêt propre groupe par eux, ok? Et je ne crois pas que c'est la nation haïtienne qui est rentrée dans le processus d'amendement. Et contrairement à ça, M. Augustin dit, moi-même, nous avons forcé tête nous pour nous dire nous avons une constitution amendée et la constitution créole. Ce n'est pas une traduction de français. C'est une constitution qui était validée, tout, constitution créole, c'est une constitution haïtienne tout, qui n'est pas amendée.
Normalement, c'est une constitution qui est en vigueur tout. Donc, pour nous-mêmes, dans la CAO, nous dit que nous vivons une crise constitutionnelle très, très, très profonde. Ça veut dire que nous avons forcé, dans les conditions que vous connaissez que tu fais là, il y a l'amende des constitutions. Et ce n'est pas n'importe quoi. C'est que nous avons essayé de retirer dans la Constitution un ensemble d'éléments très importants dans la conquête démocratique qui était faite en 1987. Tous éléments de participation, différents secteurs dans la société, dans la gestion du pays. Par exemple, j'ai remonté CEP, par exemple, participation, etc. Ou encore un ensemble de l'autre bagaille, dans CID, etc. Moi, je pense qu'il y a un ensemble de bagailles comme ça que retiré dans la Constitution. Ou encore le vaudou, par exemple, place vaudou qui est dans la société. Amendement vient faire que la Constitution vient dire que vaudou vient tourner dans un combat superstitieux, j'en étais avant. Okay? Donc, il y a un ensemble de bagailles comme ça. Moi, pas quoi, c'est des bagailles innocents. C'est des bagailles qui sont faites dans un sens bien déterminé. Donc, c'est un jeu d'intérêt. Donc, c'est-à-dire que le groupe qui sont au pouvoir, lui-même, bon, tu as un mouvement tout dans la période de constitution, tu as mis sous pied. Alors, on va que moi retenu. Est-ce qu'il y a eu consultation populaire avant d'entamer le processus d'amendement de la Constitution? Et là, est-ce que nous avons fait référence à ce qui est fait avant? Par exemple, c'est un référendum qui était pour adopter la Constitution de 1987. Ce n'était pas le cas et en 1900, ce n'était pas le cas lorsque nous avons passé dans la phase d'amendement. Et M. Kedde Augustin, est-ce que son péché, le fait que des parlementaires et l'exécutif ont décidé justement de changer la Constitution? Ça va dépendre de qui cadre de réflexion que vous situez analyse là. Parce que certainement sur le plan légal, strictement judiciaire, juridique, sur le plan légal, je dirais, pas aucun problème. La procédure d'amendement telle qu'elle est prévue dans la Constitution exigeait que proposition d'amendement est capable de venir soit de l'exécutif, soit de deux chambres. Et c'est ça qui est fait véritablement. Donc sur le plan légal, pas de problème, mais cependant sur le plan politique, ou pour être plus précis, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, sur le plan sociologique, je pense que une large consultation est capable de renforcer la légitimité, ça n'a pas interdit. Ça veut dire que si on n'a pas fait consultation, on n'est pas capable de dire que ça affecte la validité des démarches là. Mais cependant, politiquement, c'est toujours souhaitable que nous fassions des consultations. À ce que je sache, je crois que vous avez fait des consultations que tout le monde a estimé qui étaient insuffisantes parce qu'il faut que nous rappelions que c'était M. Claude Moïse qui était dans cette commission ça que le président Préval a fait. Et me songeait d'aller dans Nord-Ouest à l'Université Valparaiso, il fait le tour du pays avec des conférences. Me songeait qu'il y a des consultations. Peut-être que il y a des gens qui estiment que ce n'est pas ça qui a été fait dans le moment. Et contrairement à Dr. Félix, c'est effectivement des points qui sont extrêmement fondamentaux, qui t'a supposé rester qui pas là, mais il y a des points qui sont extrêmement fondamentaux qui sont capables de mettre là-dedans. Par exemple, volonté de venir avec l'harmonisation du temps des élus pour capable gain pour que chaque 2 ans nous pas venir pour faire élection parce que nous connaissons que l'élection déchaînée en pile passion et c'est pas dans 3 mois pour faire campagne véritablement. Donc on a une situation pour nous instabilité constante parce que nous connaissons à l'état actuel de la maturité démocratique du peuple haïtien des leaders politiques. Je ne vais pas le faire de manière démocratique, j'en ai de fait en France, aux États-Unis. Donc, nous sentons que, et c'est ça qui fait que pas de stabilité dans le pays à chaque moment. Ça. Donc, il y a le Conseil constitutionnel également, qui a été essayé de créer, quoi que très critique par rapport à lui-même, pas même le Conseil même, qui est capable de capacité pour le prononcer de manière absolue sur de grands conflits, alors que pas d'organe pour prononcer sur ce conflit, ou bien c'est étranger, ou bien c'est là où il y a des solutions. Nous pensons que c'était un effort qui devrait être, qui aurait dû être consolidé. Donc, Fanta, comme... Mais attention, moi pense que c'est un faux débat, une fausse argumentation. Souvent, il y a parlé dans le pays, il y a un problème d'élection, trop d'élections, etc. C'est parce que les dirigeants, en général, toujours utilisent l'élection pour rester sous pouvoir ou bien pour quelque part gagner beaucoup plus de pouvoir toujours. Et l'État aussi simple de quitter là. Est-ce que c'est moi qui mal comprendre, docteur Félix, parce que le président Préval a fait une déclaration froide et en plus l'autre monde va le reprendre pour parler de une source d'instabilité. C'est ça, de la Constitution comme étant une source d'instabilité. Il y a l'autre monde qui était avancé. Totalement la fréquence, ou pas d'accord même? Non, pas du tout. La fréquence des élections, aussi chaque 2 ans, on a besoin de paquet d'argent pour organiser les élections dans le pays. Donc, il estimé que le pays a les constitutions. Alors, la Constitution consacre l'instabilité du pays. Peut-être que c'est ça que nous obligés de faire élection, j'en ai fait là. Pour qui ça que l'élection oblige à tout dépenser? C'est la Constitution justement qui prévoit pour qui ça qui oblige à tout dépenser en élection. Élection pour qui ça ne pas consacrer le temps qu'on journée citoyenne
pour que les gens qui travaillent dans l'État ou bien les jeunes de l'école participent là-dedans de façon citoyenne, sans pas besoin de payer, etc. Pour que ça nous oblige à des dépenses, pour que ça ne pas qu'à faire seule dépense. Nous, par exemple, nous faisons vote électronique, par exemple, bon, ça nous faisons seule dépense, etc. Ça m'a dit un docteur, heureusement, heureusement, au départ, on ne va pas le présenter comme politicien, mais un médecin qui fait de la politique, qui peut-être va là pour mettre le quai de l'air tout, mais on va d'accord que si il y a un pile problème, si vous posez, si vous existez aujourd'hui, c'est, d'abord vous autres, mais ce n'est pas vous autres, c'est politiciens haïtiens qui la cause, n'est-ce pas? Par contre, c'est après les politiciens haïtiens. C'est que moi, je pense clairement, société, ça, nous gagnons 2 siècles que nous avons fait ça. Nous avons l'État que nous créons. Et il y a un groupe de monde qui crée l'État. Et il y a un groupe de monde qui font gens pour que l'État s'arrête, même dans l'État jusqu'au nier. On l'État corrompu, on l'État qui chita ces bases là même, ça veut dire tout pour nous cap gourmand pour aller soit dans le pouvoir ou bien etc. Majorité pas dit tout le monde, mais en pile dans yo, c'est dans logique de corruption, dans logique de pillage de l'État. Avec société nous fait le comme ça même, nous créer le comme ça, donc l'État ça pour le capable continuer à fonctionner comme ça, l'obligé gain tout un cadre juridique, un système justice corrompu tout pour permettre de protéger les gens qui fait ça dans l'État. Et qu'on y a pour capable maintenir pendant tout le temps ça, nous obligés de mettre tout un système électoral qui pour corrompu tout pour permettre de maintenir le système ça et maintenir le groupe monde ça au fur et à mesure dans le pouvoir sont pas enchaînés. Et c'est tout qui mène l'autre là et qu'on y a là toute grand bagaille corruption ça tout ou en tout cas des scandales qui viennent dans le pays ça autour de toute qualité vol ou bien toute qualité etc. C'est le pillage des ressources. C'est ça. Nous allons virer tout à l'heure. Je vais rapidement penser qu'on va faire allusion au rapport de la Cour des comptes. Mais je vais tourner sur vous pour nous parler de nécessité d'une, par contre, j'ai envie de dire, une nouvelle classe d'hommes politiques et tout. Je dis en même, je vais tourner sur lui après. Mettre que de l'air. Sous aspect ça, moi je voulais dire que en principe, là, on ne va pas faire en fonction des vertus, il fait en fonction des vices. Ça veut dire qu'il faut qu'on ne pas garder les là pour dire que nous pas le bon. Loi fait en fonction des vices. Ça veut dire que on ne peut pas tout moraliste en ce qui a trait à la possibilité pour appliquer une loi. Tout c'est même qui peut faire tête au marché pour voir comment pour coincer tout le monde. Effectivement, je crois que le président Préval avait raison de dire que la Constitution de 1987 constitue une source d'instabilité. Peut-être que le président lui-même n'est pas à le faire par quelle argumentation, mais on peut le remonter clairement. Par exemple, il y a un problème dès le départ dans tout système. La Constitution a au moins 9 systèmes là-dedans. Il y a un problème fondamental dans tous les 7 systèmes. Le système qui est bon là-dedans, c'est le système de protection des droits fondamentaux qui est presque nettement avancé par rapport avec un paquet d'autres gros pays étrangers. Mais si on prend par exemple le régime politique là, on ne peut même pas déterminer qui régime politique discussion. On peut rapport Cour des comptes, système judiciaire, on ne peut même pas déterminer qui système nous gagne, est-ce que nous gagnons monistes, nous gagnons dualistes. Donc, bon paquet de problèmes. Parce que l'homme regarde par exemple, pour être un gouvernement, régime parlementaire, régime présidentiel, régime d'assemblée, chaque monde dit pas, régime semi-parlementaire, semi-présidentiel, là, on débat. Donc, ouais, dès le départ, on partit avec un problème. Moi-même, je dis que son régime parlementaire, mais qui problème qui fait on dit que il n'a pas accepté son régime parlementaire, son régime semi-présidentiel? C'est parce que justement, dans le régime parlementaire, il y a ça les check and balance. Check and balance là, sont situations d'équilibre qui permettent que, même si le Premier ministre, le gouvernement est l'émanation du Parlement, ça veut dire que le Parlement cavo et l'aller à n'importe quel moment, il estime que il pas été dans Wali, ou bien politiquement, il pas tout coup, la ballon motion de censure, mais en même temps, tout, on rend compte qu'un président qui est élu, qui pas un parlementaire ensemble avec lui, dans le niveau de maturité démocratique, Jean-Docteur Abdillah, côté que ce n'est pas l'intérêt général qui guide chaque monde, on ne peut pas jouer un parlementaire, un parlement capable de craser tout le temps pour le tomber. De même également, même si le président n'a pas bon tout, si c'est lui qui a une majorité, il t'a supporté tout le temps. Là, pas de problème parce que c'est ta majorité, la population t'a pris note, puis elle jette. Maintenant, qui ça gagne dans l'autre système qui fait le pas qu'à faire comme ça? Parce que check and balance permet que, à partir du moment que le Parlement a un droit de jeter le gouvernement, le président a un droit de dissolution, tout le cas dissoudre. Le fait que Youn est capable de faire action sur l'autre, il est obligé de dialoguer pour compromis. Mais là, c'est Youn a veillé l'autre. Youn a veillé l'autre, il est obligé de dialoguer pour faire compromis. Donc, compromis, ce n'est pas mon dehors qui t'a pas le faire, c'est un système même qui t'a imposé compromis. Donc, malheureusement, nous n'avons pas de moyens. À ce niveau-là, et grande question que nous avons posée, c'est côté intérêt, l'intérêt national. Côté lié. Maintenant, est-ce que ça va pas poser nous fait d'autres réflexions pour nous connaître qui est, par exemple, que nous devons choisir dans l'élection qui vient là, qui parti politique qui est capable effectivement et véritablement répondre à desiderata et à besoins réels de la population, docteur Félix? Non, fondamentalement, c'est... Bon,
actuellement, nous vivons un foisonnement de partis politiques. D'après les derniers chiffres, il y a 192 qui sont inscrits. Dans le dernier... Et bon, garantie qu'il y a c'est-à-dire que c'est probable qu'il y ait plus que ça. Mais dernière année qui s'est passée, effectivement, il y a un paquet de partis politiques qui fait. Et maintenant, question qu'on t'a posée immédiatement, est-ce qu'il y a 192 projets au pays? Est-ce qu'il y a 192 visions politiques de pays? On pas quoi du tout. Pas quoi du tout. Ça veut dire que ce n'est pas des programmes qui n'ont pas affronté, ce n'est pas des grands projets politiques, ce n'est pas des grandes visions politiques qui n'ont pas affronté. C'est tout simplement un ensemble d'individus, garçons et puis femmes, qui dans la même logique, même genre époque où j'étais un foisonnement d'ONG dans le pays. C'est question économique, la situation économique, on a cherché un gens pour tirer l'affaire, créer une ONG, qu'on y a là, la fièvre, c'est la fièvre politique. Et que tout le monde a essayé de faire, créer des organisations politiques, pour eux-mêmes aller chercher vendre tête, et nous arrivons dans une situation, pas oublier, quand c'était le monde qui rentre en Haïti, qui a acheté parti politique. Nous, dans le pays, quand on vend parti politique, tout. Les rentables, docteur, sont activités lucratives? Mais on songeait plusieurs mondes. Wyclef rentré en Haïti, pas de parti politique. Mais les joueurs ont parti pour l'entrée, pour le candidat. Siméus, c'était pareil. Le président Mantelli, pareil. Tu avais dit différents mondes qui voulaient rentrer dans la politique. Et en pile, dans le parti, au fait pour ça tout. Ça veut dire que vend. Donc, tu as des cas continuer, et puis devant. Oui, des cas continuer. Vous comprenez au même? Oui, parce que vous dites que le président Préval pas de parti, Aristide pas de parti, pour que ça, donc tu vas continuer. Non, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, sous son ou bien on va en Haïti, Aristide, sans ne pas défendre Aristide, c'est pas du tout la même chose. C'était tout un front démocratique qui était arrivé, au choix avant de penser choisir Victor Benoît. Qui était les FNC. Il a envie de choisir Victor Benoît, ensuite il vient choisir Aristide, etc. C'est pas du tout la même chose. Ensuite, Préval, c'est les mêmes qui manipulaient un ensemble d'organisations. Ils manipulaient dans le sens que les chita avec des organisations, créer l'espoir, les créer, qui ont l'autre là, l'unité, etc. C'est pas du tout la même logique là. Après ça, il dit pas membre parti, il pas membre d'aucun parti. C'est pas du tout la même logique. Ça veut dire, pendant que moi-même, je suis d'accord avec vous, que je fais critique ça, que pendant que le président, au lieu de renforcer les questions parti politique, au lieu de inviter citoyens à participer dans la vie politique paysan, mais c'est vous-même comme numéro un paysan qui a besoin de vous-même ou pas comme ça. Okay? Donc, je pense que c'est pas sérieux. Okay, moi, le débat est intéressant. Ouais. On propose un break, comme vous nous dites, puis on va après pour nous avancer dans la question, parce que nous avancer des points qui sont importants. Je dis là, pour qui ça 192 partis politiques, pour qui pays? Pour Haïti. Donc, il y a de grandes questions. Docteur Félix dit, est-ce qu'il y a 192 projets de société? Est-ce que chaque parti, ça, ce n'est pas des slogans que pour l'avancer pour capable partir des pouvoirs? Je ne vais pas dire pour prendre pouvoir, bien que le slogan va pouvoir tout, mais on dit pour aller des pouvoirs, parce qu'aujourd'hui, les capables de venir en face, ils ont un jeu de slogans, et puis surprise dans l'élection, parce qu'il y a une population qui ne pas trop comprendre slogan marché puis bien c'est monde ça la baie pour pas mais on font petit camper n'a tourner après surtout question modernisation des partis politiques faut nous aborder le tout je dis est-ce une nécessité véritable et puis n'après l'autre aspect candidat aspect processus électoral là et tout j'en a déroulé là nous connaît que AKO t'es un petit problème alors docteur Félix va dire qui problème AKO t'es qu'il faut te mettre de côté mais on a fait ça après pause là. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Deux invités aujourd'hui pour commenter l'actualité. Maître Kedler Augustin et le docteur Juno Félix. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt et de votre patience. Je rappelle que vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Kedler Augustin et le docteur Juno Félix sont nos invités de la rubrique Le Point de Métropole ce matin. Il y a des gens qui disent que son scandale, un petit pays dans Haïti, 192 partis politiques, ça a besoin, ça a réglé. Mais il y a d'autres gens qui disent que 192 partis politiques, ça a prouvé que il y a un pile d'idées, et peut-être un pile projet, ça a prouvé que la société a bougé, la société est dynamique, ça a prouvé que c'est démocratie qui prend j'arrête. Docteur Félix. Non, moi, pas quoi du tout.
Ok. Et m'ta préféré penser son scandale de penser comme ça. Scandale là, c'est le monde qui pense comme ça, que me pense que c'est ça que central. Effectivement, l'État preuve de un foisonnement démocratique, l'État preuve de que démocratie t'a bouilli dans le pays, hein, c'est là effectivement l'idée t'a pas bouilli, effectivement. Mais l'idée est capable de bouillir dans quelques partis politiques tout, ok? Donc, au contraire, je dis, qui ça m'entendait qu'à parler dans la société, en pile fois m'entendait même des directeurs d'opinion, même des gens dans les médias, parler qu'à dire, tant que l'idéologie pas exister encore. Plusieurs monde, moi rencontré des gens qui rencontrent avec des gens dans la CAO, qui disent nous que bon, on connaît l'idéologie pas exister encore, donc c'est même bagaille nous. Comment ça? Comment l'idéologie pas exister encore? L'idéologie, c'est qui ça? C'est un ensemble de l'idée, un ensemble de croyances, un ensemble de convictions, un ensemble de valeurs, ok? De qui j'en comprendre la société, qui j'en comprendre la vie, qui j'en comprendre l'état supposé. Bon, même pas c'est idéologie qui a existé, capable pas une conviction encore. Et par contre, je suis d'accord parce qu'il y a des gens qui doivent s'entrer dans le parti politique parce que je crois que le parti ça a grand peu le monde d'elle, grand peu de chance pour prendre pouvoir, donc ils doivent s'aligner toujours à la recherche de mieux-être. C'est exactement ça que je t'appelle l'autre jour. Ça veut dire mieux-être là, c'est pas un problème, non? Que en fait, toute société, tout le monde a bataille pour un mieux-être collectif. Ça qui mène dans l'indépendance, c'est bataille pour un mieux-être collectif. Ça qui fait négocier dans l'esclavage, c'est une bataille pour un mieux-être collectif. Ça veut dire c'est de bonnes guerres qu'on est capable de batailler en société à gommer. Mais qui j'en fait? Je dis là, c'est pas ça, c'est l'intérêt individuel qui prime en Haïti. Chaque monde, nous vient chitant dans l'égoïsme, chaque monde a bataille pour ses intérêts personnels. Regardez qui j'en réagi comme société par rapport à la question de l'eau, par exemple. Au lieu de chitan réfléchir par rapport à la question de l'eau, chaque monde achète un camion de l'eau. Et puis, on a fouillé la pleine, on a pris de l'eau la pleine, sans ne pas même questionner qui j'en a phréatique, etc. Il va là pour problème d'électricité. Oui. L'électricité, au lieu de chercher à résoudre le problème d'électricité, qui ça ne fait, chaque monde achète un inverteur, ou bien mettre deux grandes batteries là, résoudre le problème individuellement. Pareil pour sécurité. Nous mettons muraille là, nous numérotaire, ou bien cherchons un nègre qu'on boit fusil devant la caillou. Ça veut dire, nous refusons en tant que société, et c'est là que je pensais que... Non, mais c'est parce que justement, la société a mal fonctionné, docteur Félix. Non, quand elle a fonctionné qui ça? C'est exactement même ça que je me dit tout à l'heure. C'est parce chaque cocouge, oui, mais parce qu'il y a des gens qui voulaient profiter de la situation. Ça, situation chaotique dans vivre. Là, on pense que il y a des gens qui ne pas profiter de lui. Il y a des gens qui sont là-dedans, bien même. On a des gens qui te disent, pour qu'ils soient besoin de nuire la société, mon cher. Bah, elle a marché bien. Oui, qui te combat marcher. Et M. Augustin? Bon, moi, je crois que les gens qui disent que le fait que nous avons une quantité de partis politiques qui venir entrer dans le processus électoral là, ça exprime la vitalité. Bon, vitalité de la démocratie. Son scandale tout. Son scandale. Et moi, je crois que oui, c'est vrai parce que c'est un panneau indicateur de démocratie même qui va au droit ça pour être capable de venir et mettre comme positionner comme monde qui veut prendre le pouvoir pour faire passer une vision. Malheureusement, nous nous rendons compte que la vision n'est pas toujours là. Mais effectivement, l'État a un bon bagage si effectivement, ça a le pluralisme politique, pluralisme idéologique qui c'est un critère dans la démocratie, c'est ça que tu as fait. Maintenant, nous lamentons ce problème-là, nous connaissons ce problème-là, tout le monde décrit libre, beaucoup de gens dans le monde, dans la radio, qui côté viennent dire content, d'accord. Ça veut dire que si on fait un vote là, moi, cher, si pour le monde qui est d'accord pour gagner plus de partis politiques, je ne presque pas faire gros poids véritablement parce que tout le monde est d'accord que le pas bon. Maintenant, c'est qui ça nous est capable de faire pour résoudre la situation? Ça, c'est la réflexion que tu as supposé chita. Et moi-même, je ne crois pas que, puisque son bagage qui est démocratique, qui a les mêmes dans la théorie démocratique, et que toute constitution dans tout pays est obligée de reprendre en dedans la constitution, question pour nous participer librement à la gestion politique de son pays, question pour qu'il y ait plusieurs partis politiques qui veulent prendre pouvoir par le jeu de l'alternance politique. Et pourquoi ça fait qu'aux États-Unis, il n'y a pas de 1000? Et parce que justement, la société est capable de résoudre ça. Ça veut dire que moi, je crois que le problème, ce n'est pas une loi qui va résoudre. Ce n'est pas un amendement qui va résoudre, c'est la société. À l'aime société, je prends les directeurs d'opinion. On prend les médias, on prend l'école, on prend même les prêtres. Tout le monde a un rôle pour jouer. Parce que finalement, il y a une radio qui fait. Si tout le monde a la parole dans la presse matin, midi, soir, pour dire quoi? Rien. Il vient là, ce n'est pas vision, il vient vendre, ce n'est pas rien, il vient dire, mais il a la parole dans les médias, on ne peut pas dire non. Donc, radio, je dois choisir qui monde peut prendre, qui monde peut pas prendre. Si au niveau de l'école, il ne peut pas dire non rien dans le cours, il y a une instruction civique morale au niveau de gens, enseigner tout le monde, il ne peut pas apprendre ça d'elle, tout le monde. Je pense que ça, c'est la société qui est capable de résoudre. Et l'État est capable de jouer un rôle qui t'a offert un cadre qui est favorable
à transformation ça. Est-ce que nous entendez, bon, nous obligés m'espérer, bon, alors comme ça façon pour formuler les questions, nous entendez que gagner ça n'est qu'à brûler sous une étape vers la modernité des partis politiques, je dis qui décident d'organiser des primaires pour que les dirigeants ne meurent pas, dirigeants partisans ou bien pour pas tout mourir avec parti politique. L'organisation des primaires est une bonne chose dans nos partis. Bon. Je pense que nous faisons un peu de publicité autour de la primaire là, tant que c'est un. Les primaires là, pas obligé de faire exactement comme le fait dans le système américain, dans le système politique américain. La société américaine n'a pas jamais fonctionné, il n'est pas obligé de faire exactement comme ça. Mais en Dakar, par exemple, si le NAP défini, un statut défini comment pour déterminer les candidats, ok? Non, à ce niveau-là, je vais me reformuler la question. Est-ce une bonne chose? Ah oui, mais bien sûr. Ok, bon, on va élaborer. Non, mais bien sûr, ça veut dire que c'est quoi en fait l'essence de question primaire? L'essence de question primaire, c'est que ce n'est pas un petit groupe, ni ce n'est pas un individu dans le parti qui est défini, mais qui est pour candidat dans le parti. Primaire, c'est que quelque part, c'est assemblée parti, c'est les gens qui sont dans l'organisation politique. C'est lui-même, de façon consensuelle, il y a un mode par eux, soit c'est vote, soit c'est consensus, qui détermine qui est candidat dans différents postes. Et c'est comme ça qu'il y a un. Donc c'est ça qui est fondamental. Là. Mais attention, Pingan fait le tout non bas échelle bête, tant qu'on a fait de échelle belle. Et puis, mais là, c'est pas ça, c'est non bataille. Non, même quoi que les capables qu'on fait, docteur, mais on est d'accord, il n'y a pas de qu'on médiatiser. C'est-à-dire que la société, par exemple, connaît que les quelques rares partis politiques qui existent dans le pays, que des combats qui étaient les primaires et que c'est tout le monde. Ah oui, bien sûr. Parce que c'est plus une activité interne que lié. Il ne faut pas oublier tout. Depuis que le parti politique vraiment a bougé en Haïti, ce n'est pas un pile temps. Dans l'histoire, nous-mêmes, moi-même, j'étais petit, j'ai étudié le Parti libéral, le Parti national, dans la fin du 19e siècle, qui était une époque quand on filmé au canal, qui était un petit bagage. Après ça, on a 2 ou 3 fois, un petit parti font paraître. Mais vraiment, parti politique, là, on vit politique comme ça. Nous ne sommes pas jamais habitués à ça dans la société. Donc, nous pensons quelque part, tout, nous, on sort d'apprentissage quelque part. Nous, nous sommes d'apprentissage, donc moi-même, je ne suis pas affolé par rapport à la question. Moi, j'ai une position par rapport à lui, mais je pense que ce n'est pas ça que je vais discuter tout le temps, à faire de ça 92 ou bien non, etc. Moi, je pense que c'est la pontitan. La pontitan parce que, quelque part, dans la même logique que je t'ai parlé tout à l'heure, il y a on est capable de dire racketeurs, ça veut dire des racketeurs politiques, des racketeurs dans la question économique, tout, façon économie, nous marcher, etc. Moi, je pense qu'il y a un ensemble de monde qui ne pas même que la société organisée dans la forme ça. Parce qu'il a profité de lui. Il a profité de lui. Parce que le jour où la société a vraiment organisé, côté que, tant que là, dans la République dominicaine, côté que un pile monde investi dans le parti, on va parler d'investir tête dans le parti politique. Mais docteur, c'est difficile pour investir dans 180. À supposer que je suis un millionnaire. Non, on ne parle pas d'investir l'argent. Investir tête. Ça veut dire un jeune qui est dans l'université, il est dans le parti politique. Ah, mais justement, il y a des choix idéologiques que gagner. Il valable tout. Maintenant, lorsqu'on a le choix entre 192 partis politiques, il faut que tout. Tu as un projet, tu as un programme qui a convaincu pour dire qu'on que, ok, moi-même, je vais dans ça parce que je me retrouve dans ça. Même si je gagne l'argent, je décide de financer des partis politiques. Tout, je dire que je vais investir dans 192 partis politiques. Qu'importe le nombre, son choix fait. Quitte ces 3 partis politiques, quitte ces 400 partis politiques. En France, il y a plus que 400 partis politiques. C'est devoir. Il y a plus que 400 partis politiques en France. Oui, mais c'est devoir de ces partis politiques, même tout, pour aider dans le choix. Wendel, ou d'accord, il y a plus que 400 partis politiques en France. 500. Donc ça veut dire c'est qui gens nous-mêmes, nous. C'est pas le nombre qui est fondamentalement le problème. C'est l'idéologique. C'est parce qu'il n'y a pas rien à porter. Mais si il y a une quantité de partis politiques que vous voulez, qu'on y a une société, de toute façon, ou même Wendel, ou c'est homme de médias, mais ou gagne une pensée politique, ou un gens comprendre la société. Donc, normalement, ou même où tu as gagné une formation politique qui t'a plus intéressé que l'autre, parce que formation politique, ça, mais qui ça le prône. Nous-mêmes, dans l'AKO, qui sont en chita, nous pouvons prendre le temps avant de parler de nos partis. C'est parce que nous prenons le temps pour nous définir ligne politique, pour nous définir projet politique. Parce que nous pensons dans l'AKO, ça qui est fondamental, c'est politique publique. Politique publique que nous-mêmes, le jour que nous-mêmes nous avons non pouvoir, soit local, soit régional, soit un pouvoir national,
qui ça que nous-mêmes n'a fait en termes de programme, en termes de politique publique, en termes de logement, politique économique, politique économique, etc. bientôt, et si Dieu veut, dans l'espace ça, pour parler pour le projet Patia. Avec pourtant, c'est ça dans vif même. C'est ça. Présenter projet à Kao. C'est ça, parce que problème un projet en tout, bon, bien que le projet est facile tout, quand je viens de toi pour 50 projets. Parce que incohérence là-dedans. Je n'ai incohérence. Ça veut dire, pile de bagages qu'on donne moun ap di yo, c'est des bagages incohérents premièrement, et puis deuxièmement, faut qu'on dise que nous-mêmes dans Kao, si nous parlé d'un projet logement, nous avons dit exactement combien il a coûté, nous avons dit mais côté nation a besoin comme pour faire. Nous avons parlé de la santé, nous dit mais qui ça la pied, ou encore choix économique par rapport à l'investissement direct étranger, par exemple, nous avons des choix très clairs. Mais comment nous voulons étrangers participer dans l'économie paysanne, par rapport à la question des ressources, etc. Ça va être très clair. C'est pas des bagages théoriques. Nous avons sur les témoin avec Maître Augustin lui-même et sur question primaire. Est-ce que dans quelques secondes, nous avons une réponse pour nous passer dans l'autre sujet rapidement avec nous? Moi, je voudrais quand même accorder une certaine vertu à cet exercice. Et dans la mesure où, tout à l'heure, nous avons posé problème parti politique, que par exemple, nous pensons que les différents chefs d'État qui se sont succédés au pouvoir ont gagné intérêt pour encourager les gens à participer dans la vie politique, renforcer les partis politiques, alors que je ne crois pas que c'est un chef d'État qui a fait ça véritablement. Parce que je préfère analyser les questions pour qui ça, nous ne pas l'entrer. Nous ne pas l'entrer parce que tu estimé ça c'était un bagage personnel, c'est un tel. Non, ça par exemple, a posteriori, mais avant, tu as peur tout. Tu as peur, par exemple, sur Duvalier, c'était la force unique. Voilà. Donc, c'est-à-dire que. Pas même un droit pour faire un bagage comme ça, véritablement. Je ne pas oser parler papa, maman, pour me dire que mon bien fait politique, ou bien entrer dans un parti politique qui n'est pas parti sous pouvoir. Et à partir de 87 maintenant, qu'est-ce que nous avions vu? Nous avons des chefs de partis politiques qui là au pouvoir pendant tout le temps. Et puis, il y a des jeunes qui ont besoin d'entrer dans le parti politique là, qui ne peuvent pas jouer dans le parti politique là. Son petit groupe qui a dirigé la question du parti politique là, tant que son bagage personnel que lié. Et puis, pour les jeunes, ça. Et puis, ça parle bon dans l'autre problème sur le plan politique là. Le nègre a fini, lui, dans le parti là. Il arrive dans le Parlement et puis, il n'est pas arrêté dans le parti politique là. Et puis, le président râle. Et puis, il y a un argument, il a fait campagne, il ne va pas rien. Après ça, on a des intelligents après pour négocier poste ministre, il n'y a pas rien, c'est tout des masses. Ce qui fait que je dis. Question conviction. Conviction. Question idéologie imposée. C'est tout des masses. Question conviction imposée tout. Maintenant, l'État a les candidats, mais il n'y a aucune chance pour le candidat, même s'il est populaire, même s'il travaille, parce que le parti a 2-3 personnes qui commandent, c'est eux-mêmes qui décident des gens. Le constat, les parents viennent entrer dans le parti, moi-même qui jeune garçon qui connaît mes capacités, je ne vais pas entrer dans le parti. Donc, pour y avoir un parti politique qui est très faible. Et c'est là pour y avoir l'offre primaire, ça capable d'inciter l'autre monde à venir parce que vous connaissez une égale chance pour participer si vous travaillez tout. Et là, je crois que c'est une vertu de cet exercice. Et pourquoi son vertu tout? Je pense que c'est intéressant et particulièrement gens que quelques partis a lancé là, médiatisé là. Je pense que c'est très intéressant pour la société. Au point de vue pédagogique, commencer à apprendre qui ça un parti politique qui est effectivement. Je pense que c'est extrêmement intéressant et d'autant plus intéressant que les sortes dit que ça peut-être pour inviter jeunes à rentrer en classe plus, ok? Mais moi j'étais pensé tout que il y a des autres bagages qui pour faire. Il y a des autres bagages qui pour faire qui peut être beaucoup plus important toujours pour nous capables de renforcer le parti politique. Mais c'est vrai, c'est un bel bagage, même parce qu'il y a d'autres bagages qui sont beaucoup plus forts. On va pas ajouter. Oui, on m'a pas ajouté par exemple dans plusieurs partis politiques dit pour empêcher qu'un sénateur, député fin élu sous bannière par les puis les vendre dans l'équité parti à la jeune exécutif. Il pourra signer un contrat ensemble avec eux. Depuis avant, comme monsieur n'est pas capable de quitter ça à son remède qui n'est pas démocratique. Donc, mais tout est possible quand même. Mais il n'est pas démocratique. S'il veut devant le tribunal, on ne peut pas le gagner. On ne peut pas le forcer, faire un juge, faire un gain, parce que le contraire, tout droit monde, droit qui est dans la Constitution, droit de l'homme pour le capable de gagner conviction. Je dis, je suis un droit démocrate, bon politique que démocrate a fait, je virer un républicain. Donc, on ne peut pas empêcher ça. Donc, c'est des solutions qui ne sont pas démocratiques. Est-ce que vous ne pouvez pas aborder des questions de manière plus profonde ou bien approfondie et explication? Parce que je dis, est-ce que le problème n'est pas de l'homme haïtien? Justement, c'est la société. L'homme qui a besoin de réussir et qui croit que qui besoin de réussir, qui besoin d'arriver vite et qui croit que politique, faire politique, c'est une possibilité pour arriver sous pouvoir. Et arriver sous pouvoir, ce n'est pas pour servir. Mais c'est plutôt pour servir tête tout.
et pas de travail. Et il y a plein de monde qui dépend de on série de citoyens. Et les gens croient que depuis qu'on entré là, et un bon parti politique, donc parti à monter, c'est augmenter tout. Même dans tout, il y a des gens qui disent des belles paroles, prennent chance que viennent député, viennent magistrat, mais sans que pas une idée pays, pas une idée région, pas une idée communautaire. Non, mais pose une question, même si l'émission c'est pas lié, ok? Mais madame oublié que. Bien content, vous gardez connaître que je vais répondre. Madame oublié que c'est pas une émission, pas moi là. Oui, oui. Bon, mais effectivement, Wendell, on est qui ministre, ou on est qui sénateur, qui député, qui sont passés 5 ans à me voler. Je passe la CAO, je suis dans le salon de la CAO. Et ou à l'aise, ou recevoir la l'aise sans problème. Ou recevoir la l'aise, la CAO. Après qu'il volait, vous dit? Oui. Ça veut dire dans la société. Vous ne pas aucune sanction sociale. Pas de sanction sociale. Ça veut dire que je vais la CAO. Je prends la CAO Jacques Mel. Je suis un sénateur. Excusez-moi, je vais vous un exemple spécifiquement pour Jacques Mel. Non, on peut recevoir toute qualité de la CAO. Mais exact. Ça veut dire que, ça me plaît là, c'est que on est qui sont passés 5 ans volés. Qui ont volé dans la société. Ou bien notre ministre n'a pillé l'État. Oui, mais ce qui, écoutez, pas oublier tout, c'est toujours très facile de dire n'importe quoi sur les gens aussi en Haïti. On détruit facilement les gens. Ok, je ne pas dans ça. Non, pas dans ça. Non, mais par exemple, bon Dieu, ce qui base malgré pour dire ça que vous montez volé et que vous ne pouvez pas recevoir la CAO, si ce n'est pas la justice qui déclare que le volait. Ok, non, c'est un exemple de point. Mais on est capable, très clair dans l'histoire d'Haïti, procès de la consolidation dans Nord-Alexis. 1901, tous les 4 personnes qui étaient condamnés étaient en prison. Condamnés, ils étaient condamnés. Tous les 4 viennent président d'Haïti. Tous les 4. Ça veut dire, mais qui société n'a pas parlé, ça veut dire qu'ils ont récompensé. Ça veut dire que. Justement. Donc, ça veut dire, c'est que quelque part, quand le jour nous comprenons l'autre gens, le jour que nous comprenons que n'est qu'à voler, c'est l'argent pas la voler. Le jour que nous comprenons que taxe soit payée dans la radio métropole, dans le chèque ou payer taxe. Oui. Le jour qu'on va comprendre que nègre ce pouvoir, c'est comme ça que dans chaque mois, que retirer là-dedans, qu'il cap fort plus bien si on pas retirer là et puis qu'on nègre cap rouler machine la nuit là ou même ou dans petit machine et puis nègre là passer lui-même une gros machine que ou même c'est dans petit comme taxe que lui même la pour rouler ou bien la faire ménage des conduit machine là. Ça veut dire l'un comprendre ni comme ça. Le jour que peuple haïtien comprenne que c'est dans goumé actuel, les payent un petit taxe et puis qu'on nègre cap prend l'argent ça fait salve la veille le jour nous comprendre ni n'a pensé on l'autre gens tant que le Obama monté sous pouvoir et que monsieur était venu avec un bel seul il y a une belle seule on croit pour t'occuper de mesdames dans la Maison Blanche bah ça font toller aux États-Unis ils dit non l'argent taxe il est là pour vous même Michel deux petits tout avec 3 chiens. Mais ça au droit dans la Maison Blanche, mais on pas qu'à venir l'autre pour nous venir manger l'argent pas nous. Donc le jeune comprend ni comme ça que taxe. Non même quoi que problème, ça que me dit que est-ce que le problème n'est pas au niveau de l'homme haïtien parce que bon Dieu, au ministre là aujourd'hui en tout, imaginez ça on va le dire après 2 ans pas ministre, ou une pauvre et puis il dit regardez lui. Il va te gagner. Parce que dans ces sociétés, il y a des volets pour respecter. Il faut gagner le corps dans le monde. Il faut pas besoin qu'ils ont fait. Mais il faut capable de plusieurs entourages ou job. Sinon, ils disent comme ça ou n'importe quoi. Et ils ne pas bien par le fait que tu es sénateur, tu es député, tu occupes un poste quand même. Et puis, vous venez à une TV normale. En pile haïtien, pas comme ça. Mais ce matin, on a parlé en pile de ministre Bazin. En pile média, dans les gens qui ont fait réflexion. Il n'est pas que ministre basé, il y a pile l'autre ministre tout, il y a pile ministre qui connaît qui part maintenant on vit extraordinaire après qu'il était ministre. Donc je me garde. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans la société que ça a attiré l'attention quand même. Donc moi je dis que quelque part voler, on n'a toujours une tendance à prendre facile là. C'est vous-même qui pour mettre un cadre dans la société, un cadre légal. Un cadre juridico-légal qui peut permettre que vous protéger l'argent ou bien les ressources pays. OK? Ensuite, il faut que quelque part nous travaillions dans la société. Nous travaillons dans la société et médias et jobs tout. Ça veut dire travailler dans la société pour nous véhiculer de l'autre valeur. Pour nous véhiculer de l'autre valeur dans la jeunesse, pour nous véhiculer de l'autre valeur dans la société généralement, pour nous permettre que nous bataillons pour nous gagner l'autre société. Monsieur Fonfine avec l'élection, avec l'émission, et malheureusement, on prend une réaction rapide sur le processus électoral et
Maître Kedler Augustin, m'apprendre qu'au candidat, bon, c'est pas campagne m'a fait pour, et propagande non plus. D'abord, sur Biden qui parti. Et avant les soins Haïti en action. Haïti en action. Pour qu'ils soient sur cette table, je posé une question. C'est porte-parole pour le ministre. Bon, moi, je crois que ce qui est clair, c'est que la vision du président, non, pas de problème. La vision du président Martelly, quel que soit à côté que nous, moi-même avec un paquet d'autres monde qui a toujours été dans le camp, il est clair que m'a toujours été solidaire au président et je pense que il y a un pile de bagages qui étaient initiés sur la présidence et sur le gouvernement pendant ces temps ensemble de lois sur l'éducation, sur des choses. Je crois que ces devoirs, si je d'arriver dans la chambre pour me continuer parce que j'ai conviction effectivement que c'est bon pour le pays. Et pour quel département? Le département du Nord-Ouest. Département du Nord-Ouest. Au Sénat, au Sénat. Au Sénat. Et puis, l'autre bagage que je suis capable de dire sur le processus électoral là, c'est que pendant longtemps, il y a plus de monde qui va entrer là-dedans. Nous entrons là-dedans. On a plein trop de monde entré véritablement. Je pense que c'est une très bonne chose. En général, nous ne pouvons pas nous oui, c'est une très... C'est pas que ces mesures nous pas gagner. Oui. Ça veut dire que là nous faisons ou bien nous faisons le passé ou bien nous faisons le trop véritablement. Donc ces mesures-là nous pas jouent véritablement. Donc moi je crois que l'élection pour le fait, nous avons souhaité que fait un climat de sérénité, côté que la police garantit toute sécurité et puis font effort tout pour que l'élection en partenaire, on dit gagne plus force et gagne plus d'âme. C'est lui-même qui gagne plus comme là tout. Même élection arrêtons côté mon un projet me souhaitais que la presse les médias jouent un gros rôle dans ça parce que tout à l'heure tout effort nous fait pour nous joindre un cadre juridique capable de favoriser quelque chose ça mais nous rendons compte finalement que la presse pour gagner un pile travail pour le faire dans le cas ça et me da bien mais un pile débat sur Radio Métropole avec quelques parlementaires mon candidats dans Nord-Ouest parce que en pile fois la population c'est là mon fait arriver en bas qu'elle vient connaître que mon n'a pas de capable parce que faut que c'est depuis avant pour nous bailler population possibilité pour mettre les capables faire le meilleur choix. Moi qui puis gros faire entre les mêmes qui passent. C'est lui. Et docteur Félix ou même rapidement ça a été avec KEPA. On est encore ou bien parce que vous entendez vous te mettez à KO de côté. D'abord ça me comprend à KO pas de aucun problème, OK. À KO en lui-même, OK. Parce que moi fait une journée dans CEP de 8h30 à 4h30, le récit passé en dedans recevoir mon directeur juridique etc. Il recevoir à 4h10 et a dit me fait plus que 8 heures de temps dedans. Pas bien patient le ça capteur non? Non. Alors, bien sûr, travail moi t'attendais. Il a eu des patients qui n'étaient pas impatients. Voilà. Effectivement, de numéro 15 et pour montrer est-ce que appareil ça qui est là capable de faire élection ça avec quantité de monde que gagne. De numéro 15, moi réussi passer à 4 heures. 5e monde t'es passé à midi et demi. Depuis 8h30 au commencé. OK? Ça veut dire un seul monde qui a servi 87 partis politiques parce que il y a 87 partis qui ont un problème. Et finalement, le moi ici rentrer en dedans Wendell, moi apprendre que c'est middle name moins que négocier mettre dans notre famille. C'est pas moi même qui mettais lui même. Ça veut dire vous avez tout document ou tout document là. Moi les Juno Michel Marie Félix, gagne le gon colonne trop fermé et puis Félix en pas paraître et puis nèg prend Marie comme notre famille. Mais c'est ça qui passe tout simplement. Vous allez pas le retirer un peu dans notre garçon, non? Pas mis ce problème à l'avenir. Mais c'est ça seulement qui est passé. Et puis donc, pas aucun problème. Fait 2 minutes dedans, on a dit, oh, c'est vrai. Et puis, ouais, Félix qui est dans la famille. Et puis, c'est fini, moi, ressortir. Ça veut dire pour montrer. Donc, ça veut dire que vous avez une certaine garantie que AKO a intégré le processus là. Ah oui, bien sûr. Il dit nous excuser, puis AKO retourner dans le processus. Il dit excuser. Il fait meilleur culpa. Ça seulement, il dit excusez. OK, mais je dis, est-ce que ça peut enlever dans la crédibilité côté gain pour conseil là? Ah oui, bien sûr. Moi-même, très inquiet. Très, très inquiet. Parce que ce n'est pas seulement appareil là, c'est que moi, j'étais un commissaire. Un commissaire qui est venu. Ça veut dire, ouais, ça a passé MD par là avec un commissaire pour me dire, c'est le BABA dans la gestion d'un processus. Si ou pas capable mettre 87 pour ne pas gagner, un seul monde qui a recevoir 87 monde. Et puis il prend 45 minutes pour le recevoir chaque monde. Donc ça fait... Il va prendre un break du tout lui-même? Non, pas un break. Bon, pas connaît, il doit peut-être dans tout. Il prend un break, les autres pas connaît. Mais il n'a pas de sens. C'est comme dans l'hôpital, si on fait consultation, il y a 400 malades, si vous mettez un seul médecin, et le médecin prend 20 minutes pour louer chaque malade, vous imaginez la quantité de temps pour le prendre pour le faire 400. Donc c'était augmenter le point de service pour que je ne pas mettre plusieurs avocats qui peuvent recevoir différents mounios. Donc, c'est que quelque part, il n'y a pas de respect pour les partis politiques, en fait. Il n'y a pas de respect pour les dirigeants, ça, en fait.
D'ailleurs, pas même des chaises en dedans. Le cas renvoie au ascenseur à tout, parce que nous pas respecter tête nous tout, parce que nous pas en pile comme ça, tout si de respecter tête. Comment ça? Non, je ne parle pas de Dakar. On va parler de Dakar, on va parler globalement. Wendell, c'est 15 chaises qui étaient dedans. Pour recevoir 15 personnes alors. Tu gagnes plus que 100 personnes dedans. Vous êtes d'accord que c'est 15 partis politiques qui gagnent, donc pas 192. Ça veut dire, moi-même, moi, de Chita, finalement, il y a une madame qui vient me lever le place, mais. Et puis, fait toute journée en camper, appuyer sur le muraille. Vous pensez, c'est sérieux ça? Que l'État a recevoir des dirigeants politiques comme ça? Mon autre gros sujet encore, docteur, aujourd'hui là, on pense à moderniser la question élection autour. Combien de nous sommes d'accord pour que c'est le vote électronique qui fait? Moi-même, dans ACAO, on a bataille sérieusement pour ça. Ça veut dire, nous-mêmes, pendant que nous inscrits là, ACAO, tout a bataille contre le processus centre. Je dis bataille contre le processus centre et nous avons invité les citoyens, nous avons essayé de mobiliser les gens pour que nous modernisions la question d'élection, repenser la question d'élection en Haïti. Pendant que nous avons une bataille pour nous moderniser, ça veut dire que ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Ça ne fait pas comme ça. Dernier mot avec M. Kedler Augustin. Moi, je pour me remercier le fait que tu es invité dans l'émission avec tout le monde qui permet que l'émission soit faite. Et puis, moi, remercier le docteur. Moi, saluer, moi, féliciter le docteur Félix To et puis toute population qui a suivi l'émission. Je crois que le processus électoral a avancé, c'est avec un pile contentement que nous avons que toute parti politique qui était bataille béton, puis elles font bataille électorale. Nous estimons que l'État fait tout ça possible pour permettre que un cadre favorable pour tout le monde diffuser l'idée par eux que dans cet esprit de modernité qu'on va parler là, pour avoir une possibilité pour capable gagner des débats pour le peuple capable de voir qui est-ce qui a une vision, qui est-ce qui a le projet, qui est-ce qui a l'idée. Parce que dans tant que tout passe là, surtout pile le monde a combattre le président Martelly, mais sans jamais proposer rien, zéro loi. Pas jamais font proposition et puis passer tout le temps pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans à faire politique, combattre le monde. Il faut que le peuple fasse effort pour qualité le monde ne pas arriver dans le Parlement encore. Merci, docteur Félix. Beaucoup de faire parler, mais on va très bref finir. Quelques secondes pour finir. Très bref, mes conclusions. Je ne pas dire merci tout. Est-ce que vous avez participé avec nous? Merci, Wendell. Mais je pense que M. Augustin parlait en pile de faute parlement. Je pense qu'il a parlé de faute exécutive en tout. Je pense exécutif là passé 4 ans. Exécutif là passé 4 ans, il va faire l'élection tout. OK. Donc je pense nous pas capable faire comme ça. On va de shooter sur nous l'autre etc. tirer de la bord nous l'autre. Moi pense jeudi tout dirigeant que gagné ni dans le parlement ni dans l'exécutif, on pense quelque part gon échec là. Gon échec et me penser que l'exécutif va pas faire élection pendant tout le temps ça va. L'exécutif va pas faire élection véritablement. Premier problème c'est problème nous te posé. Première question élection pas de constitution dès le départ. Merci monsieur. C'est un plaisir pour te donner le matin et j'espère que nous t'es utile à Public Le Point et qui apprend en pile dans nous Docteur Félix qui décide de faire politique tout, il faut nous recevoir le plus souvent, bien que nous connaissons que dans notre tribune. Et pour Public Métropole, là, plus qu'on elle. Et docteur Maître Augustin ou même, presque envie de dire que Kala Sekao tellement passé là souvent. Oui. Mais je dis, c'est avec l'autre chapeau que me recevoir là. De toute façon, nous sommes bien contents que nous te mettons disponibles. Surtout que il y a des invitations qui sont un peu tard, mais nous répondons quand même matin pour bien le point et puis pour bien Public Métropole, parce que ce n'est pas n'importe quoi que nous avons dit la matin. Merci encore une fois, messieurs. Je vous dis merci et puis je bien souhaité que nous fassions un débat sur question rapport au des comptes là, je bien aimé faire un débat. Oui, on a fait très très bientôt puisque l'encore d'actualité. Yeah. Merci. Moi-même, je souhaité nous parler beaucoup plus de projet ACAO. Projet ACAO. Chaque monde place son demande officiellement. Mais ok, pas de problème, messieurs, n'a pas fait ça et le plus rapidement possible, aussitôt que nous avons possibilité. Merci infiniment. Okay. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités aujourd'hui, Maître Kedler Augustin et le docteur Gino Félix du parti ACAO. Merci infiniment de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée et surtout une très bonne semaine avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.